à perte de vue. Un jour, alors qu'un fermier creusait un puits, il a enfoncé sa hache dans le sol et il est tombé sur un corps. C'était celui d'un guerrier. Et il n'était pas seul. 8000 autres soldats grandeur nature en terre cuite gardaient la tombe de l'empereur Qin Shi Huang. Catherine Fern connaît bien ces personnages intrigants. C'est étrange de penser qu'on a besoin de toute une armée pour être conduit dans l'au-delà. Qin Shi Huang a été le plus grand empereur de Chine, car c'est lui qui a unifié le pays. Avant lui, la Chine était divisée en 7 États qui étaient toujours en guerre les uns contre les autres. Il n'avait que 13 ans quand il est devenu roi de l'État de Qin. 13 ans? Oui, Quelles étaient ses qualités et ses défauts? il était très intelligent. C'était un stratège, un visionnaire. Par contre, il avait beaucoup d'ambition et était égocentrique. C'est lui qui s'est trouvé ce nom de Qin Shi Huang. Cela veut dire empereur pour la première fois et pour toujours. Pour toujours? Oui, il était superstitieux et croyait qu'il y avait une vie après la mort. C'est pour ça qu'il s'est fait construire une grande tombe, un mausolée. Et c'est aussi lui qui a demandé ses soldats en terre cuite. Ils sont vraiment tous différents? Je trouve que ces deux-là se ressemblent beaucoup. De près, on se rend compte que chacun est unique. Ils ont tous une coiffure ou une expression différente. Certains ont l'air contents, d'autres non. Les artisans se sont inspirés de soldats réels. C'est pour ça qu'ils sont tous aussi personnalisés. Très bien, je vous crois.